bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un fléau qui touche beaucoup de monde. On aime beaucoup être les spectateurs mais on n'aime pas du tout les acteurs. C'est la tromperie et plus spécifiquement les cocus. La tromperie c'est devenu très naturel. On trompe quelqu'un comme si on buvait un verre d'eau ou comme si on allait carrément aux toilettes, alors que derrière il y a une personne qui souffre, qui se sent vraiment pas bien, qui peut même tomber en dépression, qui n'a plus du tout de confiance en elle. Moi-même j'ai été victime d'un Tiger Woods et je suis sûre que je ne suis pas la seule et qu'il y a des garçons qui ont été victimes d'une Kristen Stewart. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, pour vous donner des conseils pour vous en sortir quand vous vous êtes fait cocufier. C'est parti! Le premier conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement mettre des distances avec cette personne. Si vous ne vivez pas ensemble, essayez de la voir ou le voir le moins possible. Et si vous vivez ensemble, essayez de vous réfugier chez vos parents ou chez des amis pendant quelques jours, voire quelques semaines. Voilà, selon votre sensibilité. Pour souffrir en paix, prenez l'air. Le deuxième conseil, c'est tout simplement de parler, d'enlever ce poids de votre cœur, d'enlever votre souffrance. Le troisième conseil, il est capital. Vous devez faire cette étape avant de décider de partir ou de rester avec cette personne. Pardonnez. Il y a deux raisons. Parce que vous aussi, vous avez déjà sûrement fait mal à quelqu'un, peut-être pas à ce point-là, et vous auriez aimé qu'on vous pardonne. Le pardon, c'est pas ce que l'on croit. Le pardon, c'est d'arrêter de souffrir à cause des erreurs de la personne. En fait, pardonner, c'est un acte pour soi. Le quatrième conseil, ou étape d'ailleurs, c'est tout simplement de prendre une décision. Je pars ou je reste. Et la cinquième étape, c'est de s'y tenir. C'est-à-dire que c'est pas que vous décidez de quitter la personne, voilà, vous vous quittez, mais par derrière, si monsieur ou madame est déjà dans les jupes de quelqu'un d'autre, vous êtes fâché. Non, il est plus avec vous. Et dans le cas contraire, ça marche aussi. Le sixième conseil, et là je dois l'avouer, je l'ai pas fait, c'est de ne pas demander des détails. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous pouvez demander à la personne jusque où c'est parti. Un bisou, des câlins, une prise de rendez-vous, des papouilles. Mais ne demandez surtout pas de détails. Ça peut partir en cacahuète. J'en ai fait les frais. Un Tiger en a fait les frais aussi, ça sert à rien. Et vous-même, ça va vous briser le cœur. Le septième conseil, c'est tout simplement d'identifier la raison de la tromperie. Le seul responsable de la tromperie en elle-même, en fait, c'est la personne qui a trompé. Souvent, il y a des raisons qui sont derrière. Des fois, la personne est tout simplement addicte, comme Tiger Woods. Des fois, c'est l'arrivée d'un enfant. Des fois, c'est la lassitude. Des fois, carrément, c'est révélateur parce qu'on devait se séparer. Le huitième conseil, et là, je sens qu'il y a une personne qui va me regarder et qui va dire « Ah, tu dis ça, mais tu n'as pas fait ça ». C'est de tout simplement de ne pas monter sur la personne. Qu'est-ce que je veux dire par là? À chaque dispute, voilà, rappelez ça. Comme si la personne n'avait même plus son mot à dire, quoi. Pourquoi t'as pas fait la vaisselle? Eh ben tu m'as trompé. Pourquoi t'as pas plié tes culottes? Eh ben tu m'as trompé. Aujourd'hui, je trouve que ta coiffure n'est pas belle. Eh ben tu m'as trompé, bah avec la fille qui était mieux coiffée, non? C'est pas quelque chose qui est à faire. Le neuvième conseil, c'est tout simplement tout recommencer. Dans ce genre de situation, je pense qu'il faut faire comme si en fait on venait de se rencontrer et de rentrer en phase de séduction, de faire des projets ensemble, de faire des activités, de passer des bons moments afin d'oublier, voilà, les tracas du passé. Et le dixième conseil, et ça je pense qu'il vaut pour beaucoup de choses, mais c'est la patience. Pas voilà en un mois, 2 mois qu'on oublie une tromperie. C'est quelque chose qui touche au plus profond de nous-mêmes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Alors j'espère que vous avez séché vos larmes pendant cette vidéo et que vous avez pris des petites notes ou que vous avez noté sur votre smartphone pour aller mieux. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. D'ailleurs, je réponds à tous les commentaires. Je prends juste un peu de temps parce qu'il y en a de plus en plus. Et d'ailleurs, merci. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Et moi, je vous dis comme d'habitude, à la prochaine. Letting go, times we might feel compelled, looking down from the heights that we have